Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a récemment changé sa rhétorique concernant l'Ukraine, a eu aujourd'hui une conversation téléphonique avec le dictateur russe Vladimir Poutine. Selon Donald Trump, cette conversation a été productive et les parties auraient prétendument convenu de la manière de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Selon Donald Trump, des négociations de haut niveau auront lieu prochainement. Il s'agira d'abord de consultations entre différents responsables. Et c'est Marco Rubio qui dirigera la délégation américaine. Ensuite, ce sera à Budapest. En Hongrie, à la date prévue, Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront pour, comme l'a dit Trump, mettre fin à cette guerre honteuse entre la Russie et l'Ukraine. Dès demain, le 17 octobre, Trump rencontrera Vladimir Zelensky à la Maison-Blanche et lui dira ce qu'il a discuté avec Poutine. Comment mettre fin à cette guerre ? Et toutes ces déclarations de Trump ne correspondent pas vraiment à sa rhétorique de ces derniers jours, lorsqu'il disait que Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre. Poutine n'est absolument pas disposé à négocier, c'est pourquoi il faut renforcer considérablement le soutien à l'Ukraine. Mais à première vue, cela semble absolument incompatible, donc il faut creuser un peu plus profondément ici pour comprendre ce que Donald Trump a en tête. Mais maintenant, certains initiés écrivent déjà que Donald Trump a changé d'avis après avoir parlé avec Poutine et qu'il ne soutient plus les frappes des forces armées ukrainiennes sur le secteur énergétique russe en Russie. C'est pourquoi la question peut prendre une tournure un peu différente ici. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, c'est encore le 16 octobre sur le calendrier. Faisons le point. Quels sont les premiers résultats de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine ? Leur sujet, conclusion et raison d'une nouvelle rencontre. Malheureusement, dans une certaine mesure, c'est encore une fois une victoire de la soi-disant diplomatie russe, car Poutine s'est encore accordé du temps. Hier, Pete Hegseth, ministre de la Défense des États-Unis, affirmait qu'il suffisait de frapper la Russie et poser des ultimatums à Poutine. Et aujourd'hui, de nouvelles négociations sont déjà prévues. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez votre commentaire sous cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenez la chaîne d'Alexei Petchy. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Le 16 octobre. Donald Trump, président des États-Unis, a eu un appel téléphonique avec le dictateur russe Vladimir Poutine. Le sujet principal était la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les perspectives de sa fin. Eh bien, il est devenu connu que la conversation téléphonique a déjà lieu en fait. Et Donald Trump a écrit sur le réseau social Truth Social. En ce moment, je parle avec Poutine. La conversation continue, elle est longue et moi, comme Poutine, j'informerai de son contenu après sa fin. Wosmakarth. Merci de votre attention à cette question. Après la conversation, Trump a publié un long message sur Truth Social. Citation. « Je viens de finir une conversation téléphonique très productive avec le président russe Vladimir Poutine. Le président Poutine m'a félicité en tant que président des États-Unis pour cette grande réussite, l'établissement de la paix au Moyen-Orient, dont il a souligné qu'on en rêvait depuis des siècles. Je crois vraiment que le succès au Moyen-Orient nous aidera dans les négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. » Le président Poutine a remercié la première dame Melania pour sa participation aux projets liés aux enfants. Excusez-moi, je vais interrompre la citation de Trump. Des projets liés aux enfants. Cela sonne un peu étrange, parce que Melania Trump, elle a corrigé la lettre adressée au dictateur Poutine pour que ce salaud sanguinaire libère les enfants qu'il a enlevés en Ukraine. Je poursuis la citation de Trump. Poutine, a exprimé sa gratitude et affirmé que ce travail continuerait. C'est-à-dire que Poutine dit « Je vais libérer ces enfants ukrainiens que j'ai enlevés ». C'est pourquoi, dit-il, c'est un bon travail. Nous avons également accordé une attention particulière aux questions de commerce entre la Russie et les États-Unis. Après la fin de la guerre avec l'Ukraine, à la fin de la conversation, nous avons convenu d'une rencontre entre nos conseillers de haut niveau la semaine prochaine. La première rencontre du côté américain sera dirigée par le secrétaire d'État Marc Rubio, accompagné d'autres représentants qui seront nommés ultérieurement. Le lieu de la rencontre est encore en cours de détermination. Le président Poutine et moi nous rencontrerons ensuite à l'endroit convenu à Budapest, en Hongrie, afin de tenter de mettre fin à cette guerre honteuse entre la Russie et l'Ukraine.
Demain, je verrai le président Zelensky dans le bureau ovale pour parler de ma conversation avec le président Poutine et d'autres sujets. Je pense que l'appel téléphonique d'aujourd'hui a été un grand progrès. Fin de citation de Donald Trump. Il est difficile d'évaluer si c'était vraiment un grand pas en avant. Parce que pour l'instant, il ne s'agit que de rhétorique, comme quoi ils auraient en parlé de quelque chose, qu'ils se seraient mis d'accord sur quelque chose. Mais l'essentiel que je retiens de ce message, c'est que, premièrement, Poutine a obtenu une nouvelle rencontre avec Donald Trump en Hongrie, à Budapest. On ne sait pas encore quand elle aura lieu. Autrement dit, il est évident que malheureusement, Trump s'est laissé influencer par la rhétorique que le Kremlin diffusait ces dernières semaines. Et cette rhétorique consiste à dire, souvenez-vous, Lavrov, Peskov, Ushakov, bref, toute cette clique de Poutine disait « Écoutez, quelle négociation de haut niveau entre les présidents ?» Il faut d'abord organiser des réunions préparatoires, multiplier les consultations, faire se rencontrer ministres et conseillers, répéter les négociations, et seulement après, Poutine, Trump et Zelensky pourront se voir. Et puis Poutine dit « Je veux rencontrer Zelensky ». Et une semaine plus tard, il ne veut déjà plus. Trump annonce après l'Alaska que Poutine va voir Zelensky. Mais Poutine répond « Je m'en recasse, sans smesitant, je ne verrai personne ». Voilà. Finalement, Trump dicte les règles. D'abord de nombreuses rencontres à un certain niveau, et maintenant Marco Rubio a hérité de ce casse-tête. Un jour à Budapest, Poutine et Trump se rencontreront pour discuter, Poutine repartira et encore une fois, rien n'en sortira. Voilà, c'est pourquoi malheureusement, Trump s'est laissé avoir ici. D'un autre côté, nous voyons que Trump a proposé une sorte d'accord commercial à Vladimir Poutine et a déclaré qu'il fallait mettre fin à la guerre. Et après la guerre, nous pourrons certainement commercer normalement entre nous. Ici, il s'agit très probablement d'une tentative de reprise du commerce des ressources énergétiques, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, les produits pétroliers, pour qu'ils coulent à nouveau vers l'Europe. Voilà. Autrement dit, la réouverture du marché. Et il s'avère que la Russie n'est absolument pas punie pour sa guerre barbare, tout simplement sauvage, au XXIe siècle. C'est comme si tout revenait en arrière et la Russie retrouve la position qu'elle occupait avant 2022. D'un autre côté, il ne faut pas, comme on dit, tirer des conclusions hâtives, car ce n'est qu'une face de la médaille. L'autre face de la médaille, c'est que Donald Trump, ces derniers jours, a déclaré très bruyamment qu'il était prêt à fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine, qu'il était prêt à soutenir l'offensive ukrainienne. D'ailleurs, demain, il en discutera avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Il y a eu une déclaration selon laquelle Donald Trump crée ce qu'on appelle le Fonds de la victoire de l'Ukraine. C'est un fonds qui sera alimenté par les droits de douane sur la Chine. Avec cet argent, des armes seront achetées pour les forces armées, caisses armées ukrainiennes. Scott Bessent a déjà confirmé cette information. Il est le ministre des Finances des États-Unis. J'aurai un épisode séparé à ce sujet, nous en parlerons encore ensemble. Voilà. Dans l'ensemble, la rhétorique de Donald Trump donnait l'impression qu'il en avait assez de ces jeux de Vladimir Poutine, qui ne fait que gagner du temps en permanence. Mais aujourd'hui, il déclare que la conversation a été bonne, qu'il y aura une autre rencontre. Je veux dire que toutes ces montées de ton de Donald Trump pouvaient à la fois tenter de faire asseoir Vladimir Poutine à la table des négociations et montrer que rien n'a changé, qu'il n'y aura pas de négociations. Très probablement, il y a quand même en coulisses des questions qui restent pour l'instant non révélées publiquement. Mais je pense que pour Vladimir Poutine, les conditions d'un futur accord de paix ont changé pour le pire, pour le dictateur Vladimir Poutine. Et n'oubliez pas qu'hier, Donald Trump a également déclaré que Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, lui avait assuré que l'Inde allait progressivement renoncer au pétrole russe. Actuellement, on observe une tendance à l'abandon, progressive et malheureusement lente, mais pas totale. Mais l'Inde réduit tout de même le volume de ses achats de pétrole russe. Mais d'un autre côté, pour équilibrer les opinions, je vais quand même citer une information que CNN publie aujourd'hui, juste après la conversation entre Poutine et Trump. Ils écrivent que Donald Trump, après sa conversation avec Poutine, a changé d'avis et ne soutient plus les frappes de l'Ukraine contre les infrastructures énergétiques russes. Et CNN écrit aussi que les États-Unis ont élargi le partage de renseignements avec l'Ukraine en y incluant des informations sur des cibles situées en profondeur sur le territoire russe. Dans le cadre d'un changement stratégique qui, espèrent les deux pays, permettra de reprendre les négociations avec Moscou.
La situation est dans l'impasse après que le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine en Alaska cet été n'a pas abouti à un accord de paix, rapportent deux sources proches du dossier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait insister auprès de Trump pour le déploiement de systèmes d'armes supplémentaires à longue portée, capables de frapper des cibles sur le territoire russe, lors de la rencontre avec Trump à la Maison-Blanche vendredi à Washington. Peu avant la visite de Zelensky, Trump a évoqué son ouverture à cette idée, notant que sa vision de la guerre avait été évoluée après le sommet en Alaska. Selon les deux sources, le recentrage sur la fourniture de renseignements concernant des cibles et des infrastructures liées à l'énergie, auxquelles l'administration Trump avait auparavant interdit l'accès à Kiev, est intervenu après la rencontre de Trump avec Poutine sur une base militaire américaine en Alaska. Cet été, Trump n'a pas réussi à parvenir à un accord avec Poutine qui aurait mis fin à la guerre. Après le sommet, les États-Unis ont tenté d'accentuer la pression sur Poutine, notamment en modifiant la manière d'échanger les renseignements, ce que l'administration Trump espère amener le président russe à changer sa décision de poursuivre la guerre. Mais ensuite, CNN écrit encore beaucoup de ses propres réflexions à ce sujet. Et ils en viennent à la conclusion qu'après la conversation avec Poutine, il est probable que cette idée restera en suspens pour l'instant, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas discutée davantage. Pour l'instant, Trump, selon les sources, encore une fois, je souligne que ce sont des sources de CNN, il faut aussi en tenir compte. Ils affirment que, pour l'instant, Trump demandera à Zelensky de ne pas cibler les infrastructures énergétiques pendant ses négociations avec Poutine. Encore une fois, comme je le dis, Trump à cet égard est de nouveau tombé dans le piège de ces négociations sans fin lancées par Vladimir Poutine. Et à la fin de cette émission, j'ajouterai la réaction de Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, où Poutine et Trump prévoient de se rencontrer. Et Orban écrit « La rencontre entre les présidents des États-Unis et de la Russie, une nouvelle attendue par les défenseurs de la paix dans le monde. Nous sommes prêts. » Mais c'est le principal artisan de la paix, si vous ne le saviez pas, Vitya Orban. C'est justement lui qui, tout ce temps, a promu l'idée de négociation pacifique. En gros, je vais mettre des points de suspension ici. Voilà les premiers résultats pour l'instant. Je pense que nous approfondirons ce sujet un peu plus tard. Il faut attendre un communiqué de presse du Kremlin, qu'il fasse une déclaration à ce sujet. Nous verrons ce qui sera annoncé demain. Trump évoquera sans doute certains sujets discutés avec Poutine. Arrêtons-nous là pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.